Bonjour à tous. Une petite vidéo de guidance méditative avec le langage secret de la lumière. Installez-vous confortablement. Vous allez pouvoir choisir aujourd'hui 2 tas. Je suis au milieu d'une pinède parce que j'ai décidé de faire ma méditation ici avec le bruit, le chant. C'est le bruit, c'est pas le chant, hein. On dit souvent le chant des grillons, mais non, ils font du bruit avec leurs pattes. Ils frottent leurs pattes les unes contre les autres et ça produit ce bruit qui est très très reposant. Bon, ça dépend pour qui. Alors, aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. J'ai récupéré ma voix. J'espère qu'elle ne va pas se casser à nouveau. Ça fait déjà une dizaine de jours que ça dure cette affaire-là. Mais j'ai surtout récupéré ma voix, VOIE. Alors, c'est parti pour le tirage. Tas numéro 1. Je vous dirai en fin de vidéo, si j'oublie pas, parce que ça aussi c'est rigolo, entre les dates et les tas, ceux qui me connaissent rigolent déjà d'avance. Bref, on ne se moque pas, hein, les amis d'ici ou d'ailleurs. Déjà, tant que j'ai récupéré ma voix, ma tête surtout, et mon esprit, actuellement, nous traversons une actualité très très lourde, en France notamment. On va parler de ce qu'on connaît, hein. Et je fais beaucoup de rêves et je canalise énormément. Et ma vidéo du début d'année pour l'année 2023 s'appelle l'ancrage. Ce sont les Lulumineux qui ont choisi ce titre. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, vous avez l'habitude. Je l'explique dans chaque vidéo. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, vous êtes nombreux à vous abonner et à rejoindre l'équipe d'Au-delà du spirituel, puisque nous sommes plusieurs personnes maintenant. Et nous essayons d'œuvrer vraiment pour un monde un peu plus calme et meilleur. Nous assistons cette année à des scènes, et ça a commencé fin 2022, des scènes d'une violence extrême, une montée en puissance de l'agressivité et de la violence. L'outil audiovisuel YouTube ou les réseaux sociaux, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes autres vidéos, peuvent être des armes de guerre, mais elles peuvent être aussi des armes de lumière, de bienveillance, d'aide, d'entraide. Finalement, l'homme utilise les outils qu'il a à sa disposition et a le choix d'en faire ce qu'il veut. J'ai choisi d'en faire une arme de bienveillance. Avec l'équipe, les personnes qui m'ont rejoint au fil du temps, je ne vais pas toutes les nommer, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, c'est impressionnant, mais ce ne sont que des chiffres liés à la matérialité, hein. Et bon, après tout, il y a des techniciens, des ingénieurs aussi qui travaillent pour nous offrir ces outils, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas rémunérés. Le travail gratuit, sauf si on est bénévole et qu'on s'investit, ça nous regarde, hein, ça nous nourrit aussi. Mais le travail gratuit, quand on demande à un être humain de travailler gratuitement ou qu'on le force de n'importe quelle manière, ça s'appelle de l'esclavage. Oui, ça s'appelle comme ça. Et soumettre les autres par de la violence, du chantage, de l'incitation à la haine, de la médisance, de la calomnie, de la propagande. Le soumettre par la peur, c'est ce que nous devons combattre actuellement. C'est ce que je reçois comme message dans mes canalisations. Ça m'est égal de servir d'exemple.
puisque j'ai choisi cette voix VOIE, et que d'ailleurs à un moment donné j'avais perdu ma voix VOIX. Et je leur ai demandé, mais comment ça se fait que je ne peux plus parler, je ne peux plus faire de vidéos, je ne peux plus échanger, on ne peut plus faire un pas. Même sur les réseaux sociaux, c'est devenu très compliqué. Il y a une forme de dictature qui s'est développée de certaines personnes qui veulent nous soumettre, nous réduire au silence par n'importe quel moyen et surtout nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'expérience que l'on en tire et comment on la transforme. Donc j'ai récupéré ma voix, VOIX et VOIE. Et j'accueille avec joie toutes les personnes qui nous rejoignent et qui s'abonnent en se créant un compte Gmail. J'accueille avec joie toutes les personnes qui nous rejoignent aussi dans le groupe Facebook, puisque ça devient très compliqué de pouvoir faire des vidéos sur le YouTube et notamment des vidéos de prédiction. N'oubliez pas que c'est par la peur, la vibration de peur, qu'on soumet un peuple aussi également. Alors bienvenue dans cette vidéo de guidance, de canalisation et de méditative. Première carte, elle est magnifique, je vous la montre. J'espère que vous verrez la carte. Attendez. Donc ce jeu m'a été offert par Lionel, qui est un fidèle des fidèles. La carte, c'est la carte numéro 15. La sensibilité, c'est le tas numéro 1. On va tirer la deuxième carte et puis ensuite, je vais vous lire. Et nous allons pratiquer la méditative avec le bruit, le chant des grillons dans la pinède. D'une manière générale, je programme souvent ces vidéos pour le dimanche matin à l'introspection. Alors, regardez, ce jeu est d'une vibration, d'une puissance extrême. C'est le tas numéro 2. Je vous laisse vous imprégner des énergies de la carte. C'est très important pour la lecture qui suit. Je vous laisse vous installer. Vous pouvez être allongé avec un casque. Vous pouvez être assis pour méditer. Le dos bien droit, c'est la carte numéro 13. Méditez le dos bien droit pour que les énergies circulent librement dans vos chakras, qui sont vos 7 centres. Vos 7 chakras principaux sont vos 7 centres principaux où circule l'énergie de vie. Je vous disais donc que les énergies sont bousculantes, affolantes, inquiétantes actuellement. Je ne sais pas à quel moment vous tomberez sur cette vidéo. Nous sommes en juillet 2023. Et quelquefois, quand on tombe sur ce genre de vidéo un peu datée, nous sommes déjà dans le futur et nous nous souvenons. N'oublions pas de nous souvenir déjà de nos grands-parents. Et c'est bientôt le 14 juillet qui est un... Alors nous avons passé le portail du 777, qui est un portail très intéressant et très puissant pour les énergies. Mais nous nous dirigeons vers le 14 juillet. N'oublions pas que nous nettoyons des égrégores qui appartiennent au passé, qui sont très puissants. Et le 14 juillet, c'est quand même la date de la Révolution française. L'introspection. Alors non, c'est pas le premier état. Ben voilà, ça commence. Donc cette année, soyons ancrés. Ma vidéo de début d'année s'appelle l'ancrage. Restons alignés, restons centrés, restons soudés. Protégeons-nous les uns les autres. La sensibilité. Carte numéro 15. Amplifier l'intuition et la compassion. Vous devenez plus sensible à l'énergie et aux vibrations précédant votre création physique.
Nous pouvons tous ressentir ces forces, mais notre esprit rationnel l'emporte souvent sur nos sentiments. Percevez au-delà de ce que vous voyez avec vos yeux et entendez dans votre mental. Faites confiance à votre cœur pour rassembler les informations les plus récentes par le biais de vos sens. Être ouvert pour ressentir et éprouver l'amour signifie être ouvert pour ressentir et éprouver la peur. Cet état clarifie l'importance de choisir activement l'endroit où vous placez votre regard et concentrez votre énergie. Ne laissez pas d'anciennes histoires déterminer vos pensées et vos sensations. Nul ne peut se cacher derrière les mots. Se sentir désolé pour une personne ou une situation n'aide ni l'une ni l'autre. Ce sentiment vous conduit vers un lieu où vous ne pouvez pas entendre les solutions et nourrir les connaissances existantes. Vous êtes venu ici pour créer la réalité, pas pour l'accepter. Vous attirez ce que vous êtes, non pas ce que vous pensez ou dites, mais ce que vous ressentez. Célébrez votre sensibilité. Sans elle, peut-être ne réaliseriez-vous pas que vous avez un choix. Que voulez-vous insuffler dans votre vie ? La leçon de connaissance de l'âme, la sensibilité est votre super pouvoir. Posez-vous quelques instants et continuons la lecture. La sensibilité est vraiment un super pouvoir. Cela montre que nous sommes humains et que nous sommes vivants. Méditation. Placez votre main sur votre cœur et autorisez cette belle représentation de votre fleur de vie à interpréter les vibrations vous environnant. Fermez les yeux et ralentissez votre respiration. Imaginez votre souffle porter la lueur vous habitant à l'intérieur et autour de votre corps. Les paumes face à votre corps. Balayez ce dernier avec les mains en commençant par votre tête et en progressant vers le bas. Laissez parler vos sensations. Ressentez-vous du froid, de la chaleur ou bien même des petits picotements? Autorisez vos pensées à flotter dans votre esprit. Et soyez vraiment ouvert à la détection, à l'exploration de vos vibrations. Remarquez aussi s'il y a une fluctuation d'énergie, une poussée
une traction, une contraction. Des petits picotements, des ondulations, des sensations. Ces changements essaient-ils de vous dire quelque chose? Scannez votre organisme avec vos mains. Repérez les brèches, les failles, les fuites énergétiques. Vos mains sont votre scanner. Exercez-vous pendant 1 minute, 30 secondes, 15 secondes, quelques minutes. Et laissez parler vos ressentis. Imaginez votre lueur intérieure, vous auréolant de la lumière dorée de la vérité, qui vous soutiendra et vous aimera en permanence. La vérité. Insufflez vos nouvelles connaissances dans votre vie. Tranquillement, ouvrez les yeux. Sentez et ressentez comme il est bon d'être vous, tout simplement. Autorisez-vous à être vous. Quand vous maîtriserez cette méditation, essayez de tourner les mains vers l'extérieur pour percevoir et recevoir l'énergie, les énergies environnantes. Dans vos 2 mains se trouvent des chakras très puissants. Activez-les. Vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre, tout doucement. Et écoutez le chant des grillons, les bruits ambiants. Ne luttez pas. Imaginez-vous entouré par une lumière colorée, aimante, de votre choix. Autorisez-la à vous étreindre et vous élever vers un espace empreint d'amour, très loin de la peur. Laissez-la vous accompagner aussi longtemps que nécessaire. Faites le point avec votre instinct et vos ressentis et demandez si les énergies que vous épousez sont une aide ou une entrave. Replacez vos mains sur votre chakra du cœur et demandez. Interrogez-vous. Interrogez l'univers. Quelles sont les énergies que j'envoie? Quelles sont celles que je veux recevoir en retour? Mon cœur est-il en train de chanter ou est-il restreint, comme étouffé? On reçoit toujours ce que l'on projette. C'est une des lois immuables de l'univers. Je me projette. Je peux me voir tel que je voudrais être ou tel que je suis. Avec mes défauts, mais aussi mes qualités.
Quelle inspiration vous a insufflé vos expériences difficiles pour créer? Vous avez le pouvoir de transformer ces inspirations. Quelles vibrations vous ont inspiré pour créer cette réalité dans laquelle vous avez plongé? J'ai plongé. Comment pouvez-vous vous aider vous-même, puis aider autrui pour avancer de façon responsabilisée? Réfléchissez. Notez autant d'exemples que possible, ici et maintenant, pendant cette méditation. La méditation de la sensibilité qui vous aidera à amplifier votre intuition et à travailler sur la vibration de la compassion. D'abord envers vous-même, puis envers les autres. Dans votre journal intime, par exemple, vous pouvez visualiser dans l'espace une couleur qui vous convient avec votre doigt magique, le doigt dominant, par exemple. Vous allez écrire dans l'espace avec la couleur qui vous convient 3 croyances. 3 croyances qui vous aident à créer vos rêves. Puis 3 autres qui les entravent. Mais concentrez-vous sur celles qui font chanter votre cœur. Le cœur doit vous guider. Le cœur, le chakra du cœur, produit une énergie qui vous aide à travailler autant que possible ou à vous diriger autant que possible vers la vibration la plus élevée, la vibration d'amour. C'est un super pouvoir. C'est votre plus grand pouvoir. Avez-vous écrit vos mots, vos 3 croyances qui vous aident à créer vos rêves et 3 autres qui les entravent? Souvenez-vous de ces mots. Je les lirai dans vos commentaires et j'échangerai avec vous avec grand plaisir et grand bonheur. Vous allez pouvoir maintenant revenir dans l'ici et maintenant. Normalement, vous y êtes. Normalement, ça sert à ça la méditation. Vous allez pouvoir remuer vos poignets, remuer votre tête. Pour ceux qui étaient allongés, vous allez pouvoir vous lever. Vous allez pouvoir rester encore un peu si vous voulez. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Si vous étiez assis, vous allez pouvoir continuer ou vous allez pouvoir vous lever et vaquer à vos occupations. Et n'oubliez pas d'écrire les 3 mots. Nous allons passer maintenant au tas numéro 2 avec le chant des grillons. L'introspection. C'est la carte numéro 13. Je vous dirai à la fin quelle carte j'ai choisie. Parce que je ne veux pas vous influencer, mais j'ai remarqué que souvent, c'est pour ça que j'aime les commentaires sur ma chaîne, ils sont libres, hein, il n'y a pas de validation. On retire les vilains commentaires, il y a des modératrices, mais il n'y a pas de vilains commentaires, c'est vraiment très très rare.
l'introspection. Et j'ai remarqué que souvent, collectivement, on choisit souvent la même carte, c'est drôle. Hein. L'introspection. Affinez vos sens psychiques. C'est pour le tas numéro 2. Je sais qu'il y a des petites étoiles qui vont numéroter, ça va être génial. Installez-vous confortablement. Vous pouvez être allongé, parce que je sais qu'il y a des personnes aussi comme moi qui peuvent avoir des problèmes de dos ou de hanches. C'est pas très facile d'être assis en tailleur, pourtant c'est la meilleure position, mais vous pouvez être assis sur une chaise ou un tabouret. Du moment que votre dos est bien droit pour recevoir les énergies du ciel et de la terre et de bénéficier au maximum des bienfaits de cette méditative. Il n'y a pas plus précieux que la méditation parce que c'est grâce à la méditation que nous sommes ancrés, centrés et que les énergies circulent vraiment très librement. Affinez vos sens psychiques. Vous êtes en train ou sur le point de voir plus loin, plus haut et plus profond dans l'espace et le temps. Vos facultés psychiques se développent et percent à travers la lentille de votre âme. Affûtez-les grâce à des lectures ou un atelier sur le développement intuitif. Nous sommes tous médiums, c'est une partie de notre être. Mais nous avons refoulé cette aptitude au tréfonds de nous en faveur des autres sens. Des problèmes surviennent quand nous continuons à regarder le monde manifester en guise de preuve de nos mérites. Vous êtes digne parce que vous êtes ici. Il n'y a rien à prouver. Vous pouvez devenir un lecteur intuitif si tel est votre souhait. Ce faisant, vous apprenez aussi à faire confiance à vos sensations et les prochaines étapes à franchir s'imposeront à votre esprit les jours suivants. Oui, apprenez à faire confiance à vos sensations. Votre corps physique, votre véhicule doit être votre baromètre. Les énergies de vie qui y circulent doivent pouvoir circuler librement dans vos 7 centres d'énergie principaux, vos 7 chakras. Renforcez votre vision mystique. Méditation. Votre 3e œil, situé entre vos sourcils, correspond au 6e chakra. Il voit ce qui est invisible à vos yeux physiques. Ces derniers mesurent la réalité manifestée dans le plan terrestre, alors que votre œil mystique observe les vibrations intérieures et la réalité extérieure sans porter de jugement. Votre 3e œil est celui qui voit ce qu'on vous cache. Aussi, il amène l'information vers vos autres centres d'énergie, vers votre âme, votre esprit et vos ressentis. Placez une main sur votre cœur. Ralentissez votre respiration et ressentez votre petit monde intérieur, peut-être même votre cœur.
votre ventre ou le centre même de votre être. En ce lieu réside un point lumineux. Ce point lumineux regardez-le, observez-le. Il est l'incarnation des qualités de votre âme, de votre esprit, de votre être. Concentrez votre attention sur ce point lumineux. Et imaginez-le ne cessant de croître dans votre monde intérieur. Il grandit de jour en jour. Vous êtes calme. Tous vos sens sont en éveil et vous voyez très bien ce point lumineux. Maintenant, dirigez votre lumière vers votre troisième œil. Entre vos sourcils, concentrez-vous sur ce point lumineux. Imaginez que vous posez des petites tringles à rideaux, des petits rideaux. Ça peut être un store, ça peut être de jolis petits rideaux. Vous pouvez les ouvrir et les fermer à volonté. Ce troisième œil qui fonctionne un peu comme une lentille d'un appareil photo. On ferme l'appareil et on l'ouvre. Les petits rideaux, le store, c'est pareil. Vous voyez ces petits rideaux ouverts et vous autorisez la lumière orientée à circuler au milieu de votre front. Suivez-la. Elle franchit la porte de votre connaissance intérieure. Autorisez-vous à plonger plus profondément dans votre sagesse intérieure. Tout est calme, paisible, tranquille, serein, doux, agréable. À partir de là, à partir de ce calme, soyez ouvert à la sagesse qui s'écoule de votre âme vers votre main qui est posée sur votre cœur. Restez ici, maintenant, au moins 1 minute, 15 secondes.
30 secondes. Concentrez-vous sur votre corps physique et insufflez la sagesse de votre âme dans votre vie. Petit à petit, vous allez fermer vos petits rideaux, votre store, votre lentille d'optique sur votre troisième œil. Vous revenez tranquillement à vous et vous ouvrez vos yeux physiques. Réflexion inspirée et action. Rejoignez un groupe de méditation local ou un cercle psychique. Mais c'est ce que vous faisiez déjà, c'est ce que vous faites déjà sur la chaîne Au-delà du spirituel ou dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo et que vous avez ouvert vos yeux physiques, c'est que vous avez déjà rejoint ce groupe. Vous apprendrez à faire confiance aux intuitions et à la sagesse que vous recevez et que vous recevrez encore. Lorsque votre téléphone sonne, avant de regarder qui appelle, citez mentalement un nom et vérifiez s'il correspond. C'est une très belle pratique pour votre connexion mystique. Avant de méditer, vous pouvez placer un cristal de quartz clair au milieu de votre front pendant 2 minutes et demander des éclaircissements sur un sujet. C'est une pratique de votre vision mystique. C'est une forme de gymnastique pour votre troisième œil. Commencez un dictionnaire des symboles dans votre petit journal. Notez tout signe que vous pouvez recevoir, accompagné d'une explication rapide de son sens à vos yeux. Vos yeux physiques et votre troisième œil, bien entendu. Il existe des symboles universels comme des sons, le Om ou le Ankh, présentant des significations analogues dans le monde entier et pour tous les humains. La plupart de ces sons peuvent s'accorder à votre situation du moment, dans l'ici et maintenant. Par exemple, si je vois un serpent, je sais que je suis sur le point d'abandonner une ancienne croyance, par exemple. Je ne crains pas cet animal et je le considère comme un signe positif, me montrant en train de créer un chemin de mon cœur. Si j'en ai peur, le reptile pourrait symboliser d'anciennes peurs toujours actives. La peur est une vibration. Et comme toutes les vibrations, elle ne doit pas être présente en excès. Se soumettre à la peur, se soumettre à la vibration de la peur, c'est s'empêcher d'avancer. La peur peut servir à éviter des dangers, mais d'une manière générale, le peur, le doute que nous ressentons nous permettent de faire des choix et nous permettent aussi de passer à l'action et nous permettent de vivre des expériences. Faites attention aux signes, aux synchronicités. Votre troisième œil pourra capter des informations et les transmettre à vos autres centres d'énergie
et qui vous permettront de travailler aussi la confiance en vous. En ces temps très difficiles, nous sommes en juillet 2023, pardon. Je suis souvent perdue dans l'espace-temps, c'est pour ça que je pratique la méditation. Les guides, les lumineux, qui sont des entités spirituelles très éveillées et très élevées, viennent nous transmettre de temps en temps des messages qui nous aident à avancer dans une direction ou dans une autre. Nous sommes dans une grosse année de nettoyage encore, et la vidéo du début d'année s'appelle l'ancrage. La vidéo de prédiction. Il est important que les hommes et les femmes s'ancrent. Il est important que nous soyons alignés, centrés dans l'ici et maintenant. Ne pas aller trop loin dans le futur, ne pas revenir avec toutes sortes d'informations qui brouillent nos esprits, nos décisions. Il n'y a qu'une seule direction dans laquelle aller. Pour terminer ces épisodes de nettoyage intense, voici déjà 3 ans et demi que je poursuis cette voie grâce à l'outil d'échange et de communication audiovisuelle qui est YouTube ou bien les réseaux sociaux, qui peuvent devenir des armes de contrôle des populations, justement avec la vibration de la peur. Il n'y a pas de hasard aujourd'hui à ce que j'ai tiré 2 cartes, et les 2 cartes nous parlent de travail énergétique très puissant, et notamment la vibration de la peur. L'actualité est angoissante, inquiétante, avec une forme de dictature, je parle pour la France puisque je parle de ce que je connais, qui s'installe tranquillement. La dictature du chacun fait ce qu'il veut, la dictature du je me fais justice moi-même, et l'autre doit être soumis au chantage, incitation à la haine, dénigrement, médisance, violence, casse, meurtre. Ne pas aller dans les extrêmes. Que ce soit n'importe quel extrême. Restons centrés, alignés, concentrés. Concentrons-nous à travailler des vibrations. Peu importe les apparences. Les égrégores sont toujours là. Ils sont très puissants et alimentés par quelques-uns d'entre nous. Vous allez me dire, mais quel est leur but? Qu'y a-t-il à comprendre? Chacun doit comprendre ce qu'il a à comprendre, à apprendre, à transformer. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez comprendre, c'est impossible. Mais quelquefois, je demande au guide, mais alors, que dire avec des mots terrestres et que transmettre? Et souvent, ils répondent toujours la même chose. Le nettoyage se poursuit. Comme je l'ai dit en début d'année, même dans les vidéos de retour, nous allons assister à
des événements qui vont peut-être nous aider à prendre la décision d'accélérer et de dire stop, je ne veux pas vivre dans un monde comme celui-ci. Je ne veux pas être soumis, je veux être libre. Mais n'oublions pas, les guides m'ont répondu avant-hier, sous forme de citation souvent. Ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Le respect, la moralité, c'est quoi? C'est le respect, c'est tout. Les réseaux sociaux peuvent nous être très très utiles pour véhiculer des informations, et cultiver nos jardins spirituels. De même que nous cultivons la terre. On préfère quand même manger de bons légumes où il n'y a pas trop de produits chimiques dedans que des légumes bourrés de produits ou pas bons, mal cultivés. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. J'ai lu vos commentaires où je vous ai demandé des sujets vidéo pour faire des prédictions. Et j'ai vu des commentaires où vous avez certainement dû aller vous promener sur toutes sortes de réseaux, ou toutes sortes d'informations, de prédictions plus horrifiantes les unes que les autres. Alors vous allez vous demander quel tas j'avais choisi. Alors j'avais choisi le tas numéro 1 qui correspond tout à fait à la méditation dont j'avais besoin. Donc finalement, quand je lis, quand je fais les tirages, eh bien ce sont de bons moments que je partage avec vous. Et ce sont des moments qui me permettent de cultiver ma sérénité, mon calme intérieur et d'être bien avec moi-même. Parce que finalement, être bien avec soi-même, c'est être bien avec les autres. Et quand on sait qui on est, et quand on sait où on va, je ne suis pas étonnée d'avoir retrouvé ma voix, VOIX, et d'avoir retrouvé ma voix, VOIE. Eh bien, quand on commence à bien se connaître et quand on commence à savoir, et pour moi, il y a le savoir et la connaissance. Quelquefois, vous m'avez entendu dire, je suis d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Ça peut s'expliquer quand on a affaire à des personnes très jeunes. Ensuite, quand on a affaire à des personnes un peu plus âgées, c'est normal que l'espace-temps terrestre nous soit utile à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Sinon, ça voudrait dire qu'on va recommencer, et c'est sans fin. Alors, ce qui est un peu pervers avec les réseaux sociaux, c'est que voilà, on fait des vidéos, on incite à la haine, à la détestation, avec des médisances et des tas de preuves et tout. Et puis après, on retire tout. Ben, le mal est fait quand même. Sauf quand on se connaît bien, qu'on sait qui on est, qu'on a confiance en soi, qu'on ne se soumet pas à la peur et qu'on n'hésite pas à prendre des risques, eh bien on devient la meilleure version de nous-mêmes et on a de moins en moins peur. Et ça, c'est vraiment les dernières questions que j'ai posées au lumineux. Et de là, je trouve qu'on devient dangereusement géniaux, et les uns et les autres, et qu'on passe de bons moments, et qu'on monte en vibration, puisque la Terre continue son ascension vers l'éveil spirituel. Nous sommes au tout début de l'ère de la porte du Verseau, nous sommes à la porte de l'ère du Verseau, et le 14 juillet approchant, c'est quand même la date de la Révolution française, et nous voyons des événements qui nettoient les égrégores.
Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Voilà ce que m'ont répondu les guides avant-hier. Ne nous soumettons pas à la tentation. C'est beaucoup plus facile de faire le mal, d'entretenir les égrégores du mal, d'entretenir les égrégores négatifs. Il suffit de voir ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de personnes même qui se disent éveillées spirituellement, avoir des dons, des facultés, et qui incitent au mal et à la haine. On ne peut pas dire faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et je vous disais, je suis souvent d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Et je lirai vos commentaires. Je suis complètement vidée là. Ça me fait un bien fou, ces lectures de méditation, et on se sent tellement bien après. Je vous conseille de pratiquer la méditation tous les jours. Ça va vous aider aussi à pratiquer vos ressentis. Mais à savoir discerner le vrai du faux et à savoir cultiver ce que vous ne voulez plus. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, je dis souvent, eh bien, élimine déjà ce que tu ne veux plus. Et si on veut vivre dans un monde beaucoup plus dur que ce qui se passe actuellement, ben nous sommes sur le bon chemin. Mais si on veut vivre libre, et si on veut vivre sur un monde plus agréable, où il y a plus de respect, plus de moralité, nous sommes en train de nous égarer. Vous m'avez posé la question. Dans la vidéo à vos claviers, vous avez répondu dans le groupe et sur la chaîne. Et j'étais effarée de ce que j'ai lu. Comment faire, Lisa? Commencez par éliminer, signaler, dénoncer. Quand c'est violent, quand c'est mal, quand on veut détruire quelqu'un, quand on veut soumettre un peuple, on ne s'y prend pas autrement. Et croyez-moi que sur le YouTube, les personnes qui viennent de partis politiques et qui s'infiltrent dans les milieux spirituels cherchent à vous convaincre et à vous soumettre. C'est tout ce que j'ai à vous transmettre. C'est tout ce que j'ai à vous transmettre pour aujourd'hui, mais je trouve que c'est déjà beaucoup. Je vais vous dire namasté, mes amis d'ici ou d'ailleurs, et je remercie toutes les personnes qui s'abonnent actuellement et qui rejoignent de plus en plus ces vibrations et ces valeurs spirituelles. Les religions sont utilisées. La religion n'est pas la spiritualité, c'est une forme de spiritualité. Et c'est pas la peine de prier, et c'est pas la peine de cultiver des cultes, quelle que soit notre religion, bien entendu. Parce que dans la spiritualité, on a le droit d'avoir une religion et on est tous égaux les uns les autres, peu importe notre religion. Mais je trouve que pratiquer un culte, si c'est pour venir après utiliser les réseaux sociaux pour faire du mal et détruire quelqu'un, c'est pas très compatible. Je sais plus quelle est la personne d'entre vous qui m'a dit, c'est comme le monsieur, je crois que c'est une personne de culture musulmane, parce que j'ai quand même grandi aussi dans cette culture, étant donné que ma grand-mère était née en Algérie. Mais attention, je suis de confession catholique et pratiquante. Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit, l'une d'entre vous qui m'a dit qu'il y avait un proverbe chez les musulmans qui disait ça sert à quoi d'aller prier à la mosquée, parce que la mosquée c'est pour les hommes, si tu rentres chez toi et que tu bats ta femme. Mais c'est ce que j'ai envie de vous dire pour la spiritualité. Méfiez-vous des partis politiques, propagande et autres qui utilisent des personnes qui n'en paraissent pas pour vous laver le cerveau et pour vous faire cultiver et vous faire devenir des êtres que vous n'êtes pas. On a le choix. Namasté, mes amis d'ici ou d'ailleurs. Je ne vous vends rien, je n'ai rien à vous vendre, si ce n'est que de bons moments. Regardez, ces pins comme ils sont beaux. Juste un petit week-end, ça fait du bien.
J'aime beaucoup les pins parce que, regardez, ça fait une forme d'étoile et je le prends comme un très très bon signe. Alors je lirai vos commentaires avec le cœur, avec les yeux de mon âme et nous échangerons et nous continuerons. Namasté.